Bonjour les parents et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle des fournitures scolaires. Alors peut-être que vous avez déjà la liste des fournitures pour votre enfant, ou peut-être pas encore, mais peu importe, puisque aujourd'hui, je vous donne toutes les fournitures indispensables que doit avoir tout élève pour bien démarrer sa rentrée à l'école. Et je vais aussi vous donner et surtout des conseils pour bien les acheter, ces fournitures. Mais avant de commencer, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Virginie Anotte, la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez. Et forte de mon expérience en tant que professeure des écoles, j'ai pu enseigner donc de la petite section jusqu'au CM2. Et aussi en tant qu'ancienne directrice d'une école maternelle, et bien forte de ces années d'expérience, j'aide et accompagne les parents lorsque c'est difficile pour leur enfant avec l'école, lorsque ces enfants ne sont pas épanouis, ne sont pas heureux à l'école. Et non seulement donc dans les difficultés scolaires, mais également dans les différentes relations, les relations entre les enfants, les relations parents-enseignants, les relations parents-école, voilà. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les fournitures scolaires. Et avant tout, donc, je vais vous présenter d'abord la grosse fourniture, l'essentiel, l'indispensable, le cartable, bien évidemment. Alors, cartable ou sac à dos? J'ai envie de vous dire, sac à dos, non, si c'est pas adapté pour transporter du matériel scolaire. Si le matériel est amené à être abîmé, non. Donc pas de sac à dos de sport, par exemple. Voilà. Donc sac à dos oui, cartable oui, sac à dos si c'est adapté. Et voilà ma fille. Et avec elle, donc je vais vous montrer, elle va vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec son cartable ou son sac à dos adapté. Alors on regarde, on y va tout de suite. Vas-y, mets ton sac à dos. Sac à dos dont je précise qu'elle l'a depuis 2 ans. C'est ça? 2 ans déjà, voilà. Alors là, donc clairement, là, il est très mal ajusté, puisque vous voyez, il descend carrément sur les fesses. Donc là, du coup, c'est tout le poids est en arrière et c'est très mauvais, bien sûr, pour le dos. Donc là, bien sûr, il faut absolument resserrer les bretelles de portage. Donc on va bien les resserrer. Hop. Une, voilà, on va faire l'autre, on va voir ce que ça donne. Voilà, hop, vas-y, attention, voilà. Alors, ici déjà beaucoup mieux, ça descend moins sur les fesses, voyez. Voilà, là on est plus dans le creux du dos. D'ailleurs les renforts, puisque ici son sac à dos comporte un renfort ici bien en mousse. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être avancer la caméra pour le voir. Donc il y a un renfort en mousse dans le dos et un renfort aussi, des renforts en mousse au niveau des épaules. Donc très important, donc ce sac à dos, ce n'est pas un cartable, mais c'est un sac à dos adapté effectivement pour les enfants, pour les élèves, très bien. Donc voilà, donc surtout donc veillez bien à ajuster les bretelles de portage pour que votre enfant soit bien à l'aise avec son sac à dos ou son cartable. Faites de même avec un cartable. Et puis, comme je vous le disais, comme je vous le préciserai bien sûr, ne négligez pas les renforts. Les renforts au niveau donc, des épaules. Vous voyez ici, c'est bien tout mou. Donc voilà, comme ça, c'est bien, on est bien à l'aise. Voilà. Et puis, renfort au niveau du dos. Pareil, pour bien protéger le dos, le bas du dos, très important. Et bien voilà. Alors après cette présentation de ma fille sur comment bien porter son cartable ou son sac à dos, donc je vous donne quelques petites précisions indispensables et supplémentaires sur le cartable. Alors ce fameux cartable, tout d'abord, roulette ou pas roulette? Alors j'ai envie de vous dire, les roulettes ne sont pas indispensables si par exemple votre enfant n'a pas beaucoup de trajets à faire entre l'école et la maison et l'école. Mais par contre, si vous le prenez avec des roulettes, pensez à prendre donc avec une poignée rétractable et une poignée à sa hauteur, rétractable à sa hauteur, parce que sinon il risque d'être tordu comme ça et ça risque de lui faire mal au dos. Voilà.
Ensuite, très important pour le cartable, les bretelles de portage. Elles doivent être larges, confortables et solides. Voilà. Ensuite, des renforts. Des renforts surtout en bas, hein. Bien renforcés en bas. Hein. Souvent, on met donc du cuir ou faux plastique. Voilà. Mais très important parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que font les enfants avec leurs cartables au travers de la cour lorsqu'ils les jettent. Voilà. Et sinon, vous devrez changer de cartable tous les ans. N'oubliez pas aussi des réflecteurs pour bien être vu, pour que votre enfant soit bien vu le soir, hein, lorsque la nuit commence à tomber, après l'école ou après l'étude surtout. Alors maintenant, voyons maintenant les petites fournitures. Les petites fournitures indispensables. Et tout d'abord, la colle. Alors la colle, vous allez en acheter beaucoup, beaucoup, mais veillez aussi à ce qu'elle soit de bonne qualité, parce que sinon toutes les feuilles risquent de se décoller. Et beaucoup parce qu'à l'école, on n'arrête pas de coller tout le temps. Des mots partout tout le temps. Ensuite, ardoise. Ardoise donc avec feutre effaçable et un effaceur aussi. Pareil, prévoyez beaucoup de feutre d'ardoise. La gomme. Alors la gomme c'est mieux pas une gomme blanche, hein, pas celle bleue et rouge là. Hein, non, ça c'est pas bien. La règle. Attention, veillez à ce qu'elle ne se torde pas. Vous savez, les règles qui se tordent, c'est super amusant, hein, mais les enfants n'arrêtent pas de jouer avec et au final ça se casse. Donc non, pas des règles qui se tordent. Non. Le taille-crayon. Taille-crayon, oui, un bon taille-crayon qui taille bien, pas de gadget. Non. Tout ce qui concerne les outils scripteurs, crayon à papier, feutre, stylo, tout ça, tout pour écrire, je vous invite à aller lire sur mon blog, l'école les doigts dans le nez, mon article, 3 conseils pour aider votre enfant à améliorer son écriture, et surtout dans la partie intitulée « Avoir un outil scripteur adapté ». Je vais vous mettre le lien ici ou ici, je ne sais plus trop, ou aussi vous pouvez retrouver le lien de mon blog, hein, l'école les doigts dans le nez, et bien dans la partie à propos hein, de ma chaîne YouTube, là. Voilà, donc allez lire cet article et vous aurez une mine d'informations et aussi des photos, hein, des images des différents outils scripteurs très importants. Mais sinon, concernant par exemple les crayons à papier, hein, pareil, il faut en prévoir beaucoup hein, des crayons à papier parce qu'ils se cassent, ils les mangent, ils les rongent. Et HB, un crayon à papier HB, et surtout privilégier aussi par exemple de forme triangulaire hein, pour une bonne tenue. Du crayon à papier, très important aussi pour les CP. Pour les stylos, alors évitez surtout et bannissez carrément, non mais les stylos 4 couleurs. Non, ça c'est pas super, hein, on va m'en vouloir, mais non, bannissez les stylos 4 couleurs. Ils sont de forme ronde, les enfants, les doigts glissent dessus, d'accord? Et non, c'est vraiment pas bien. Alors, pas non plus de stylo gomme. Alors arrêtez ce truc là, cette invention, mais nulle quoi. Stylo gomme, bah oui, mais les enfants ils arrêtent pas d'effacer. Ils arrêtent pas d'effacer, donc à force d'effacer, ça fait des trous dans la feuille, c'est sale, franchement, non, pas de stylo gomme. Et en plus, vous savez ce qui se passe? Eh ben votre enfant, il réfléchit moins. Bah oui, il se précipite, il se dit parce que, oh bah c'est pas grave, si je me trompe, je peux effacer. Voilà, donc pas de stylo gomme. Petite précision très importante, marquez aussi tout le matériel de votre enfant à son nom. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que les enfants peuvent perdre, ou bien ils sont tellement sympas qu'ils se les prêtent, bien sûr, et après ils ne savent plus à qui ils ont prêté. Donc marquez bien tout le matériel au nom de votre enfant. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour, j'ai été très rapide. J'ai fait le tour de toutes les fournitures indispensables. Voilà, alors bon achat. Alors, si cette vidéo vous a été utile, hein, si elle vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce bleu. Et bien sûr, hein, si vous avez des questions encore hein, sur les fournitures scolaires ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous dis à bientôt et puis que l'école se passe pour votre enfant les doigts dans le nez. Allez, bye bye!